I took the church side behind. Et dans le moment ça, nous demandons où va virer Bibou dans Romains 15, verset 12. Romains 15, verset 12. Nous avons pris Romains 15, verset 12 avec deux références. Deux références, en pile fois, bon pour nous capables de jouer une référence pour nous capables de bien comprendre. Romains 15, verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Ça nous est que la parole très bien de rejeton et nous parle aller dans deux autres références qui parlent tout de rejeton. C'est dans Apocalypse 5, verset 5, avec Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Là encore, nous rejetons. Et nous parlons bon, on a commencé seulement avec 3 versets ça, et puis nous allons aller dans l'autre verset. Ok, nous te mettons chita, s'il vous plaît. Ok, si nous avons donné un message là, un titre, nous avons lu qui a reconnu le bras de l'Éternel. Parce que nous, à ces temps-ci, nous avons pile de monde qui a parlé de la Bible, qui a parlé, mais il y a pile de problèmes, il y a pile de différences, et il y a même un pile de doctrine qui a gourmet tout le temps. Et nous-mêmes, ça nous fait, nous-mêmes les chrétiens, nous ne pas voulons diviser, parce que bon Dieu parle de division, nous ne pas voulons diviser dès qu'il s'agit seulement de l'autre bagaille qui pas fait, qui pas gagné avec Namou. Mais dès que son bagaille qui est capable de faire perdre Namou, nous obligés de camper, nous obligés de faire ça que m'a dit tout le temps, nous obligés de camper et puis nous plaider pour la vérité. Parce que c'est ça que la Bible demande. Parce que la vérité, si toutefois que vous acceptez un bagaille qui vient pour avoir avec Namou, c'est que vous avez perdu. Et on ne peut pas perdu Namou parce que la Bible dit Jésus faut reconnaître que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Parce que nous voyons que l'homme son bagage éternel la pied, l'on gagne un amour esprit ou qui peut vivre éternellement avec bon Dieu. Nous n'avons pas perdu ça. Ok, Kounia là, nous voulons, avant que nous rentrions dans le développement, parce que c'est une introduction que nous avons faite, il y a une pile prophétie concernant Jésus. Songez, parti message nous dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ça c'est dans Isaïe 53, à côté que Isaïe était déjà prophétisé, il était fait nous connaître que Jésus a venu tant qu'on un rejeton. Même au rejeton, ça encore. Il y a un monde qui rejeté, il y a un parti qui parle, c'est ça fait nous dans Somme 118. Là, il parle dans Somme 118, côté il dit comme ça, la pierre qu'on rejeté. Isaïe 53 dit que nous n'avons fait de lui aucun cas. Au contraire, nous te pensé de lui-même que c'était un qui était jugé par mon Dieu. C'était une punition que tu as pris à cause de ça, tu as fait. Mais Isaïe allait plus loin, il dit comme ça que, mais c'est à cause de nos péchés
il a été meurtri à cause de nos péchés, de nos iniquités. Donc il veut dire, nous rejetons là encore plusieurs côtés. Il était élevé dans Isaïe 53, tant que nous rejetons un petit pied bois qui était élevé dans le désert, un côté qui était séché, côté comment même pas ça pas capable de faire. Donc il veut dire que c'est ça qui fait que Jésus était censé rejeter. Nous allons plus loin, que dans Isaïe 8, bien que bon Dieu montre très clair ça qui va le passer, en pile fois, c'est ça que on dit que les gens, si toutefois pas vraiment chercher cet esprit bon Dieu, ou pas chercher, rester dans la prière, ou faire partie de monde qui sont censés aveugles. Isaïe est prophétisé encore dans Isaïe 8, verset 14, lisons comme ça, et il sera un sanctuaire, mais aussi un pierre d'achoppement. En parlant de Jésus-Christ, il dit comme ça, il va en sanctuaire. On connaît sanctuaire, un abri pour les gens qui chercher la vérité. Il va en sanctuaire pour les gens qui sont réfugiés. Mais il dit encore, il va tout un pierre d'achoppement, un pierre côté, où il frappe puis au sous lui, il va tomber. Il dit comme ça que y a un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les deux maisons d'Israël là, qui veut dire que nous connaissons que pour là, toutes les deux maisons d'Israël, ils vont frapper sur roche, sur d'achoppement, ça, pierre d'achoppement, ça. Donc c'est ça qui fait que Esaïe, même Esaïe, il a parlé dans Esaïe 51, qui premier bagage il dit comme ça. Et qui a cru, qui est-ce qui était quoi? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc il veut dire, nous voyons son bagage comme s'il a fait Jésus ça, son bagage comme si vraiment, si vous pas arrêté dans la Bible, si vous pas arrêté à regarder, ou pas suivre, vous pas arrêté dans la prière, vous capable de rater tout un coup Israël, parce que Jésus a retourné encore. Et deuxième fois, il retourne encore, plus le monde qui a raté encore. C'est ça que l'église ne va pas comprendre. Vous pensez que tout le bagage est réglé, qu'on y a là l'église, et tout le monde a reconnaître Jésus. Non! Au contraire, c'est comme nous avons dit dans l'école du dimanche, nous, Antichrist a venu avant et on pile monde a suivi Antichrist. C'est ça fait que Jésus lui-même dit comme ça, l'ordre de Dieu, mais tel côté, mais dans le désert, etc. Pas quoi, parce que l'avènement du Fils de l'homme, là, Jésus a venu, il dit comme ça, c'est pas tant pour comment il y a un éclair qui partit de l'est ou à l'ouest. Il dit comme ça que c'est la venue pour un voleur. C'est ça fait que comment même, les ou pas connaissent qui est la venue, rester comment même en alerte, rester dans la prière. Donc c'est comme ça, et l'avènement du Fils de l'homme à pied. Et pour commencer à tendre, comment même, mais là fait tel bagage, mais là fait miracle, même si tu es dans Jérusalem, comme nous connaissons dans 2 Thessaloniciens, c'est ça le montrer, que jour ça pourquoi venir tant que l'homme de perdition, le fils de perdition va installer dans Jérusalem pour capable dire tête, c'est lui-même qui Dieu pour faire mon adorer. Et on peut nous pas adorer. C'est ça fait que bon pour connaître les Écritures. En nous faisant retourner dans le passé, dans le développement, nous, pour nous voir qui ça qui fait un pile monde troublé comme ça. Depuis après que Jésus-Christ est fini et mourir, ressuscité, que nous-mêmes nous les évangile, c'est ça, évangile veut dire, Mohamed veut dire c'est bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu mourir pour pécher nous, qu'on y a nous pas pour nous subir encore, et il est ressuscité. Et à cause de résurrection, comme nous dans Romains 6, qu'on y a là nous-mêmes tout, nous sommes capables censés mourir avec lui et puis lever l'autre monde. En nous faut retourner dans le passé. Il y a une pile doctrine qui a fait des arguments ou bien qui toujours à bataille sous l'identité Jésus-Christ. Qui est Jésus est? C'est ça fait que Jésus, même dans Matthieu 16, elle parle avec les disciples. Lorsqu'on commence à suivre Jésus, premier test, il parle d'autres pour demander des disciples, qui dit-on que je suis? Sortez de parler de moi de Yoa. Qui ça moun yo dit de moi de Yoa? Qui est-ce que dit nier? Donc là, ça, monsieur, Léo a répondre, monsieur, il y a tout un monde qui dit que ou même c'était c'est Jean-Baptiste, et il y a l'autre qui dit ou même c'était Élie. Il y a des gens qui disent, ou même si on est un prophète, nous donnons ça de jusqu'à présent. Il y a ça qui dit au contraire, même Jésus-Christ, tu es un prophète, ce n'est pas même lui qui est le grand prophète là, parce que le grand prophète là, c'est Mohamed. Nous donnons ça de mais que, pour nous pas troubler, parce que Jésus-Christ connaît après controverse avec non-lui, avec l'identité, ça lié, ça le représentait. Mais qui te répond là, c'était
Pierre qui te répond, qui te dit comme ça que ou même c'est fils de Dieu. Et puis c'est Jésus te répond, il dit sous parole ça, ou Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Puis vous pensez que c'est, dans l'église catholique, il faut connaître que c'est Pierre qui met porte ciel là. Non, et pas ça le dit. Il dit c'est sous parole là, parce que premier Pierre qui sorti dans un mot grec là, qui veut dire un petit roche. Donc c'est Petros. Et deuxième, qui n'est pas de majuscule, son pierre, son bagage. Deuxième, là, comme s'il a parlé de pierre. Non, deuxième, là, parlé de pierre. C'est sous pierre, ça. On peut dire, il veut dire roche, en tout cas. Je ne vais pas songer exactement qui j'en lié. Mais songez très bien que tu as parlé de roche. Je ne vais pas parler de pierre. Ce n'est pas pierre qui est censé faire le chita dans porte ciel là avec un clé dans la main qui dit qui est-ce qui a entré. Pierre n'a pas ouvert porte pour vous. Pierre a compté même renié Jésus. Pierre t'a crié. Jésus t'a obligé vraiment de venir refaire Pierre encore. Il t'a dit Pierre comment même l'homme qu'on y a là, on converti et permet brebis. Elle prend soin de mouton, l'homme fin converti. Donc il veut dire, c'est pas ça le veut dire. On n'a pas aller plus loin. Et dans le débat qui est dehors, en ce qui concerne qui est Jésus-Christ, et nous avons une doctrine qui vient monter après que Jésus-Christ finalé, après que comment même les pères de l'église finalé. Il y a un premier qui est le docétisme, D-O-C-E, accent aigu, T-I-S-M-E. Mot grec là, il est sorti de mot grec qui veut dire yon bagay qui semblait, c'est ça le taille. Vous comprenez? Son bagay qui t'a semblé, c'est ça. Et M. Sao, qui a dans le docétisme, il a déclaré que Jésus, c'était seulement divin, que Jésus pas était homme. Il a dit comment même son bagay qui semblait, c'est comme si son illusion. Comme si Jésus a marché bagay comme ça. C'est pas quoi vraiment là, mais c'était un être divin. Est-ce que nous là jusqu'à présent? C'est ça que nous en série de doctrines dehors. Par exemple, nous avons lu un livre Israël, côté monsieur, montrons que on y a